ben dans le fond, le DLTA, c'est, comme tu l'as dit, c'est le développement en termes de l'athlète et du participant. Ils ont rajouté participant, puis je pense que ça fait beaucoup de sens. Ça va s'échelonner sur 7 stades de développement. Ça commence avec le départ actif. C'est vraiment l'initiation aux jeunes, les 0-6 ans, au niveau de l'activité physique. Après, ça va, l'autre stade après, c'est s'amuser avec le sport, s'entraîner à gagner. Puis il y a plusieurs, tous les stades en fait vont cheminer vers 2 objectifs précis, soit atteindre l'excellence ou soit rester actif le plus longtemps possible. Mm-hmm. Dans les 3 premiers stades, qui sont le départ actif, s'amuser grâce au sport et s'entraîner, c'est là-dedans qu'on va retrouver la littératie physique. Puis elle va être partie prenante en fait de ces 3 stades de développement là. Le DLTA, ce qui arrive, c'est que c'est une espèce de guideline générale. Fait que c'est une proposition qui a été faite par au Canada, le sport c'est pour la vie. Ils ont travaillé pendant une dizaine d'années sur justement le développement de ce modèle-là. Ils ont dit, ben voici les grandes orientations ou les grands principes qui devraient être appliqués chez les jeunes de 0 à 99 ans. Mm-hmm. Et ils ont mis ça en stade pour que ça soit plus facile. Dans chaque stade, ils ont mis des points sur, ben ça concerne les parents, ça concerne les organisations sportives, ça concerne les organisations nationales. Ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont envoyé ça à toutes les organisations nationales, puis ils leur ont dit, guys, voici les guidelines. Maintenant, adaptez-le à votre sport pour que vous conserviez en fait tous les points centraux, toute la base doit être là, mais vous allez l'adapter si on veut à votre sport et vous allez en faire la promotion dans le fond auprès de vos organisations sportives. Là, ça fait à peu près 10 ans. Ça a été lancé en 2008, fait qu'on est rendu à 11 ans déjà. Et ben ça fait son chemin assez bien au niveau des organisations sportives. Donc, quand un club va se structurer au niveau de ses programmes sportifs, c'est sûr qu'il est fortement encouragé à prendre le DLTA dans le fond de son organisation, puis de voir si les programmes qu'il fait correspondent en fait aux critères qui sont dans les différents stades de développement. Puis ça va vraiment jusqu'à vie active en fait, qui est les adultes. Puis dans vie active, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait une branche sur vie active compétition, qui est pas l'élite sportive, qui est vraiment compétition, et l'autre qui est plus récréatif communautaire. Ça, c'est un volet que ça m'a vraiment accroché parce que quand on parlait tantôt d'adultes, t'as des adultes qui vont vouloir compétitionner toute leur vie. Ils vont être des gens que s'ils font de l'activité physique ou ils font un sport où il faut qu'il y ait une notion de compétition, il faut qu'il y ait des médailles, il faut qu'ils gagnent, il faut qu'il y ait un championnat. Puis il y a des profils de personnes qui sont associés à ça. Puis il y a d'autres profils, dont comme moi, qui sont plus communautaires. Moi, je vais jouer au soccer pour jouer au soccer. Si je perds, je suis pas comme ça m'écoeure un peu, mais c'est pas la fin du monde. Ça me dérange pas plus qu'il faut. Ben il y en a d'autres que tu les amèneras pas à jouer un match sans juste pour le plaisir. Ils vont ça les craint puis ça les allume. Puis là, ils vont vouloir compétir. compétir. Un prix, là, puis c'est ça, faut qu'ils soient les meilleurs. Peu importe le sport. Exact. Ça serait jouer aux poches puis. Ça serait la même chose. On en connaît toutes, tu sais. C'est correct parce que c'est des profils qui sont vraiment différents. Puis à partir de là, ce que j'aimais, c'est qu'il disait, ben, les gestionnaires sportifs, pensez à ça. Pensez à offrir une offre de service qui va vraiment aller chercher ceux qui ont besoin de la compétition, qui en ont fait quand ils étaient plus jeunes, qui sortent de ce réseau de compétition-là, puis qui ont besoin de continuer à en faire pour rester actifs, parce que eux, le communautaire, ça les intéresse pas. Mais faites aussi du communautaire pour tous ceux qui veulent s'initier, ceux qui changent de sport. Ben, tu sais, il faut qu'il y ait un volet aussi pour ça. Fait que le développement à long terme, en gros, c'est pas mal un guideline général pour quand tu montes une programmation sportive, dire est-ce que je respecte pas mal ce qui devrait être fait avec cette catégorie d'âge. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!